vous, chez vous, en ce lundi 1er mars, mois de mars, consacré à Saint Joseph, nous ne manquerons pas de le prier, de nous demander de nous aider dans notre Lectio Divina, dans notre écoute de la parole de Dieu, dans notre contemplation de ces mystères que Dieu nous révèle à travers sa parole. Et le livre de Daniel, le psaume, l'évangile de ce jour encore nous surprennent. La parole de Dieu, c'est toujours un grand paysage. On passe de l'un paysage à l'autre. Dieu a tellement de choses à nous dire, il nous enseigne tellement de choses. C'est si beau de pouvoir se mettre à l'écoute. À chaque fois, il nous amène dans une plus profonde connaissance de ces mystères, de sa vie. Je vais commencer par vous lire ce que dit le prophète Daniel. Et il me semble que c'est si important de comprendre que nous pouvons utiliser ces paroles de Daniel, nous pouvons utiliser les paroles du psaume pour apprendre à prier. Souvent, nous ne savons pas comment prier. Et souvent, j'entends dire des personnes qui disent « je ne sais pas prier, comment faut-il prier ?» ou « comment faire pour être un peu moins distrait dans la prière ?» Eh bien, la parole de Dieu, c'est toujours un moyen extraordinaire donné par Dieu pour prier et pour nous laisser porter. En fait, quand on prie ces paroles que Dieu nous donne, c'est l'Esprit Saint qui prie en nous. C'est l'Esprit Saint qui nous devance et qui nous dit ce que nous devons demander. Il nous donne même les paroles. Oui, dans la parole, dans la prière, on peut toujours utiliser nos propres paroles. C'est bien de laisser jaillir la prière du cœur. Mais nous pouvons aussi se servir de la parole de Dieu, qui nous aide à prier, qui nous aide à demander pardon, qui nous aide à croire en la justice de Dieu, en sa miséricorde. Alors je lis le texte de Daniel. Je fis au Seigneur mon Dieu cette prière et cette confession. À toi Seigneur, le Dieu grand et redoutable, qui garde alliance et fidélité à ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nous avons péché, nous avons commis l'iniquité, nous avons fait le mal, nous avons été rebelles, nous nous sommes détournés de tes commandements et de tes ordonnances. Vous entendez? On dit d'abord que Dieu est grand, qu'il est fidèle, qu'il garde son alliance, et puis on se rend compte que finalement, si souvent on est infidèle et on pêche. Nous n'avons pas écouté tes serviteurs, les prophètes, qui ont parlé en ton nom, à nos rois, à nos princes, à nos pères, à tout le peuple du pays. Vous voyez, la parole de Dieu nous est donnée à travers les prophètes, mais est-ce que nous écoutons? Est-ce que nous écoutons les paroles de la loi de Dieu, des prophètes, de Jésus? À toi, Seigneur, la justice, à nous la honte au visage, comme on le voit aujourd'hui pour les gens de Juda, pour les habitants de Jérusalem et de tout Israël, pour ceux qui sont près et pour ceux qui sont loin, dans tous les pays où tu les as chassés à cause des infidélités qu'ils ont commises envers toi. Seigneur, à nous la honte au visage, à nos rois, à nos princes, à nos pères, parce que nous avons péché contre toi. C'est vrai, notre humanité est si souvent loin de Dieu. Nous construisons tellement de belles choses, mais si souvent loin de Dieu. Nous avons péché, et peut-être que nos ancêtres ont péché aussi, et que nous sommes dans une culture et dans les structures du péché, comme disait Jean-Paul II, et que, voilà, nous voulons revenir de cela. Ô Seigneur notre Dieu, la miséricorde et le pardon, car nous nous sommes révoltés contre lui. Nous n'avons pas écouté la voix du Seigneur notre Dieu, car nous n'avons pas suivi les lois qu'il nous proposait par ses serviteurs les prophètes. Jusqu'ici, Daniel. Je prends le psaume de ce jour. Combien de temps, Seigneur, durera ta colère? Ne retiens pas contre nous les péchés de nos ancêtres, que nous vienne bientôt ta tendresse, car nous sommes à bout de force. Aide-nous, Dieu notre Sauveur, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, efface nos fautes pour la cause de ton nom.
Seigneur, nous croyons tellement en toi, en cause de ton nom, à cause de l'amour que nous avons pour toi ou que nous voulons avoir pour toi, pour l'amour que tu as pour nous. Souviens-toi de nous, Seigneur. Que monte en ta présence la plainte du captif. Ton bras est fort. Épargne ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, le troupeau que tu conduis, sans fin, nous pourrons te rendre grâce. C'est si beau de prier avec les paroles que Dieu nous donne. C'est si beau et c'est si important. Et c'est une prière qui jaillit vraiment de nos cœurs, puisque quand nous recevons ces paroles, c'est vraiment l'Esprit Saint qui prie aussi en nous et qui nous éclaire, qui nous dit comment avancer, comment être plus proche du Seigneur, reconnaissant nos erreurs, mais en croyant en sa promesse. Lui, il est fidèle. L'évangile tiré de Luc, chapitre 6, nous dit aujourd'hui « Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. » Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux. C'est une belle parole à répéter aujourd'hui, souvent, à temps et à contre-temps. Il y a quelques jours, nous entendions « Soyez parfaits, comme votre Père céleste est parfait. » Soyez miséricordieux, comme votre Père des cieux est miséricordieux. Soyez parfaits, comme votre Père est parfait. Eh bien, est-ce qu'il faut y croire à ces paroles? Mais si Jésus nous les donne, c'est bien parce qu'il veut que nous soyons parfaits, que nous soyons miséricordieux. Mais c'est vrai, sans lui, on ne peut pas y arriver. Et sans une connaissance de nos manques, nous ne pouvons pas y arriver. Mais Jésus nous donne un chemin. Écoutez comment il nous dit de devenir miséricordieux. Ne jugez pas, et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas, et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez, et vous serez pardonnés. Donnez, et l'on vous donnera. C'est une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante, qui sera versée dans le pan de votre vêtement. Car la mesure dont nous devons servir pour les autres servira de mesure aussi pour vous. La mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. Donc si nous sommes miséricordieux pour les autres, comment Dieu pourrait-il ne pas être miséricordieux envers nous? Et comment les autres ne pourraient-ils pas être miséricordieux envers nous? Notre Père nous le disait déjà, pardonnez-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Oh, la vie est si belle, si grande, si nous marchons avec le Seigneur. Il veut nous remplir de sa vie. Il veut nous donner son bonheur. Il ne dit pas seulement soyez parfaits, soyez miséricordieux, il dit aussi soyez joyeux, soyez pleins de vie, puisque moi je suis plein de vie et que vous êtes mes enfants. Soyez pleins de vie. Bonne journée, à demain.